Stade mythique, atmosphère incroyable, championnat survolté. Bienvenue dans le podcast dostad.fr. Aujourd'hui, on parle du Royaume-Uni. C'est parti! Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ce tout premier numéro du podcast d'Ostad. On se retrouve aujourd'hui avec trois de mes petits camarades pour une émission spéciale Angleterre. Enfin, pas que Angleterre d'ailleurs, c'est un peu faux de le dire comme ça parce que c'est tout le UK dont on va parler aujourd'hui. Et du coup, on se retrouve, comme je l'ai dit, avec trois personnes qui comptabilisent à eux trois, plus moi techniquement, une 160aine d'expérience dans des stades du Royaume-Uni en règle générale. Donc, je vais vous présenter très rapidement les trois personnes. Donc avec moi, j'ai aujourd'hui Romain. Comment ça va, Romain? Ça va bien, merci. J'ai également Maxime, supporter de Lens. Comment ça va, Maxime? Salut, ça va? Et j'ai Erwin qui nous vient de Bretagne. Comment ça va, Erwin? Salut, ça va très bien. Nickel. Donc là, ce qu'on va faire très rapidement d'abord, c'est que... Ah oui, j'ai oublié de me présenter quand même. Donc moi, c'est Valentin. Du coup, deux petits stades anglais. Mon actif, on va du coup revoir ensemble très rapidement du coup une présentation de chaque participant plus en détail, qui vont un peu revenir pour vous les auditeurs sur les stades qu'ils ont fait, quelques expériences, et ensuite on va avoir une émission qui est construite sur plusieurs points dont je vais vous en parler directement. Donc déjà le premier gros point, ça va être pourquoi ces personnes-là, donc ces Groundhoppers qui sont avec nous aujourd'hui, aiment tant le Royaume-Uni, alors que l'ambiance y est réputée en règle générale mauvaise par le Groundhopper moyen, on va dire. Ensuite, on leur demandera c'est quoi leurs meilleurs souvenirs dans des stades du Royaume-Uni, également leurs plus grosses déceptions, et ensuite on aura une petite phase de conseils et recommandations pour vous tous et toutes qui nous écoutez. On l'espère nombreux. Voilà, donc on va revenir petit à petit sur les présentations donc des trois participants plus moi. Donc moi je me représente très rapidement. Valentin, j'ai une centaine de stades à mon actif en général, seulement 2 au Royaume-Uni, Brentford et West Ham. Alors, donc c'est clairement pas le mieux West Ham, hein, étant donné que c'était le nouveau stade. dans le nouveau stade. Donc c'était clairement pas la meilleure expérience. On va passer directement à la présentation de Romain, si tu veux bien te présenter un peu pour nous. Ouais, alors moi je suis le cofondateur notamment de Ostad.fr et donc je suis fan de Liverpool depuis les années 2000 environ. Donc époque Steven Gerrard, Owen, Liverpool à la veste notamment. Je suis membre du coup également de la French Branch, donc c'est une association de supporters de Liverpool en France. Donc ça fait quasiment 10 ans maintenant que je suis membre. Donc ce qui m'a permis notamment d'accéder souvent à Anfield. Et j'ai été en stage en fait sur Liverpool au cours de la saison 2016-2017. Donc c'est là que j'ai commencé à faire plein de stades en Angleterre notamment quoi. Et donc ce qui fait qu'à mon actif, je suis à environ 110 stades dans 18 pays, dont 32 stades en Angleterre quoi. Et 4 en plus sur le Royaume-Uni au sur total. Glasgow, j'ai quelques-uns, sur Dublin, à Belfast aussi. Ok. Ce qui en amène un petit peu plus quoi. Ça marche. On va ensuite demander à Erwin de te présenter. Ouais, donc Erwin, j'ai 27 ans et je suis originaire de Guingamp, membre actif du COP Rouge depuis 6 ou 7 ans, mais expatrié en Angleterre depuis bientôt 5 ans.
dans le sud-ouest anglais, alors assez loin de tous les gros stades qu'on peut connaître. Je suis aujourd'hui, il y a 49 stades anglais pour un peu plus de 70-80 matchs, je n'ai même pas le chiffre exact, et j'approche la centaine de stades au total, que en Europe pour le moment. Ça marche, très bien. Maxime, petite présentation. Ouais, donc Maxime, supporter de Lens, j'habite dans les Hauts-de-France et me concernant, j'ai une soixantaine de stades à mon actif, donc 61 en Angleterre. Jusqu'à présent. Uniquement Angleterre du coup pour toi. Ouais, après en France, je comptabilise pas réellement, mais je dois être à une vingtaine. Ça marche, très bien. Donc du coup, on va commencer par, on va dire par la question toute bête, parce que c'est vrai que en tant que groundhopper, généralement, on recherche, moi personnellement, en tout cas, je me place dans mon point de vue, je recherche principalement l'ambiance et à prendre de belles photos de groupe ultra. Donc forcément, bon, moi c'est un peu spécifique, mais voilà, c'est ce qui m'anime en fait dans cette passion, tout simplement. Du coup, la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi vous aimez tant le Royaume-Uni, alors que justement l'ambiance généralement est qualifiée, on va dire, sans offenser personne, de cimetière. Oui, je veux bien commencer s'il faut. Oui, allez-y, je vous laisse lire. Ouais, parce que j'aime bien cette question en fait, parce que souvent je sais qu'il y a souvent des débats, notamment sur les grandes soirées où tout le monde est devant la télé, où on va souvent narguer un petit peu le public anglais, etc., quoi. C'est vrai. C'est vrai que des fois c'est un petit peu le silence. Et c'est vrai que moi je fais souvent une différenciation entre l'ambiance et l'atmosphère notamment, qui pour moi est très important en Angleterre, parce que si on fait pas la différenciation en fait, ça fausse vraiment notre point de vue sur l'Angleterre en fait, parce que on va en reparler de toute façon tout à l'heure. Du coup, est-ce que tu pourrais juste rapidement faire une explication sur ce que tu penses entre la différenciation d'atmosphère et ambiance, justement? Pour moi, l'ambiance, c'est vraiment tout ce qui est notamment construit par les ultras, etc., tu vois, les chants, etc., au sein du stade, alors que l'atmosphère, ça va être quelque chose d'un peu plus global, avec déjà le public qui t'entoure, les jeunes, les plus vieux, etc., déjà rien que les stades, où sont situés les stades, etc. Enfin, il y a quelque chose... Alliant aussi, ce que tu peux... Excuse-moi de te couper. Alliance ce que tu peux retrouver également en dehors du stade, quoi. Du coup, l'ambiance pub ou des choses global. comme ça. C'est ce qui fait que c'est particulier l'Angleterre pour moi notamment, c'est que les stades des fois ils sont situés vraiment en plein milieu de petits quartiers, etc. Tu vois des personnes vraiment très âgées qui vont au stade, et ça c'est quelque chose qui des fois va me donner des frissons, notamment en allant au stade, quoi, ce que je vais pas retrouver forcément ailleurs. Ça marche. Oui. Moi de mon côté, pardon, Maxime, tu veux y aller? Vas-y. Donc moi je suis complètement d'accord avec Romain là-dessus. Au début j'ai eu un peu de mal moi, parce que j'étais vraiment en tant que membre d'un COP, pour moi l'ambiance d'un stade, c'est ce qu'il faisait, c'était les chants, les tifos, les drapeaux, enfin tout ce qui allie le monde ultra en fait. Et quand je suis arrivé ici, j'ai un peu déchanté au début. Je m'étais fait tout un monde des stades anglais, comme tout novice en fait. Moi je m'étais dit ça va être un truc de fou. Et en fait, premier sentiment que j'ai eu, c'était une déception en fait, parce que les stades, c'était mort quoi. Déjà un match assis, j'avais du mal à m'y faire au début, alors je partais de loin quoi. Mais en fait, au fil du temps, il a fallu un peu de temps pour que je comprenne le fonctionnement et apprécier le phénomène des stades anglais en fait, qui est complètement différent. C'est une approche complètement différente de chez nous et d'autres pays comme l'Allemagne encore plus. Mais en fait, ouais, pour moi, c'est pas des supporters, c'est des passionnés en fait. Le foot, ils l'ont dans le sang, c'est une religion aussi. C'est une configuration complètement différente en fait du supporterisme. Ok. Ouais, donc Maxime, vous l'avez très bien résumé tous les trois. On parle vraiment pas d'ambiance mais d'atmosphère en Angleterre. Moi, ce qui me fait frissonner aussi, c'est qu'en Angleterre, contrairement à l'ambiance qui est mise par les ultras en France ou ailleurs, c'est que tu as une personne qui se met à chanter, ensuite tu en as 50 qui enchaînent, tu en as 100 et tu as tout le stade qui reprend. Alors les chants sont bien plus courts, il y en a beaucoup moins, mais c'est le ressenti en fait, c'est le ressenti et c'est là où on ressent vraiment une atmosphère différente. Au niveau de moi, ce qui m'a plu, en fait, moi, c'est depuis tout petit, j'ai été attiré par les ambiances anglaises, par les stades anglais. Au niveau de l'Euro, quand il y a eu l'Euro 96, c'est là, moi, j'avais 10 ans, j'ai commencé à voir à la télé les rassemblements anglais qui, quand l'équipe d'Angleterre se rassemble, on a vraiment des gros rassemblements qui sont assez impressionnants.
avec la Coupe du Monde 98 aussi en France. Moi, j'ai été concerné à Lens pour avoir pu le voir. Et franchement, quand on voit ça, rien que ce qui se passe autour d'un match avec les rassemblements, c'est totalement différent. C'est vrai que c'est une ambiance à part entière et je te rejoins là-dessus parce que même moi qui n'ai pas fait beaucoup de matchs du coup là-bas, bon, le premier que j'ai fait c'est Brentford. Pour le coup, je pense avoir eu pas mal de chance de le faire parce que j'ai vraiment ressenti aussi ce dont tous les trois vous parlez globalement. Pareil, j'avais fait le Angleterre-Pays de Galles à Lens pendant l'Euro 2016. Et pareil, justement, enfin c'est fascinant en fait de voir tout un peuple comme ça. Il y avait quasiment plus d'anglais à Lens à ce moment-là qui devaient en rester en Angleterre. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était un peu l'impression qu'on avait quand on arrivait à Lens. C'était vraiment incroyable. Enfin, c'est des choses que j'ai jamais vues. Je me suis retrouvé à chanter avec des Anglais dans la rue. Alors pour une telle affiche, quoi. Ouais, là c'est clair que j'ai eu pas mal de chance aussi sur le plat, ça c'est sûr. Mais du coup, moi en tout cas, je comprends aussi après avoir fait mon premier stade anglais et après avoir fait ce match-là à l'Euro, ce que vous pouvez expliquer justement entre la différenciation entre l'atmosphère et l'ambiance pure tout simplement. Donc je suis assez d'accord avec vous sur ces points-là, même si après ça reste pas ma préférence de base, on va dire tout simplement. C'est Maxime, je crois, qui parlait des chants notamment là. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'il y a un truc quand même qui est génial, je trouve, en Angleterre, c'est au niveau de l'inventivité, leur capacité à réagir et à créer des chants au fur et à mesure du match, quoi. Bon, ils en créent pas 10 dans un match, mais disons que tu sais qu'en Angleterre, il peut se passer un truc dans le stade. Tu vois, si l'équipe se prend une branlée, etc., ils vont réussir à trouver un chant pour se moquer limite d'eux-mêmes, etc. Enfin, il y a des choses comme ça qui se passent dans le stade qui sont assez géniales et que moi je peux retrouver avec la langue française. Enfin, je sais pas si c'est la langue française ou pas, mais ou nos ultras par exemple en France, où on va jamais recréer, on va jamais avoir une création d'un chant pendant le match, quoi. Quelque chose qui vient comme ça instantanément, quoi. C'est déjà arrivé, je pense, mais c'est beaucoup plus rare, je suis d'accord avec toi. Après, je pense quand même que c'est déjà arrivé. Je pense notamment aux Marseillais qui avaient repris Olas, on va tout casser chez toi. Bon, même si c'est peut-être pas pendant le match, et ils l'ont fait au moins peut-être à la fin du match ou quelque chose comme ça. Mais Ouais, je suis globalement d'accord avec toi sur l'exemple que tu avances, comme quoi, en effet, une créativité qui est dingue de la part des Anglais, même pas que des Anglais, mais en règle générale des Anglo-Saxons. Ça fait partie de leur état d'esprit aussi. Je pense que c'est une culture humoristique là-dessus. Donc, eux, dès qu'ils pourront chambrer l'adversaire lors d'un match ou même leur propre équipe dans une situation difficile, ça fait partie de leur état d'esprit, quoi. Et globalement, l'anglais est très, très ouvert là-dessus et c'est leur état d'humour permanent. Ouais, personnellement, moi, en fait, je me suis tellement habitué à l'Angleterre, etc., que maintenant, en fait, le rythme monotone des fois qu'on peut avoir dans une ambiance, notamment dans un stade français, limite, ça me lasse, en fait, tu vois, le fait de chanter parce que je connais un petit peu le monde ultra, parce que j'étais quand même en tribune noire avec Nantes pendant une dizaine d'années. Et tu vois, des fois, l'objectif, ça va être de chanter pendant 90 minutes sans aucun silence. Mais en fait, des fois, dans les stades français, t'as pas trop de haut et de bas en ambiance. Et je préfère maintenant, limite, autant voir dans des stades un truc où vraiment tout le stade va s'enflammer d'un seul coup. Même si après, derrière, tu vas voir un petit. Ça va baisser en volume, etc. Mais c'est pas très grave, quoi. Parce que ça s'équilibre avec les hauts et les bas, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Comme tu le dis, Romain, t'as beaucoup de réactions au jeu, en fait, sur des gros tacles, les gestes défensifs, offensifs, tout ça. On réagit beaucoup au jeu, contrairement à l'ambiance ultra, qui est très bonne pendant tout un match, qui va être très puissante, mais où, comme tu dis, on a moins de réactions sur le jeu ou sur ce qui peut se passer durant le match. Après, j'ai quand même l'impression, pour nuancer un peu vos propos, en tant que présentateur, on va dire, de ce podcast, que ce que vous dites là, on le retrouve quand même sur certains stades français. Rien que pour prendre l'exemple de Lens, c'est quand même... je vais me faire tailler pour le dire, je le sais, mais ça reste quand même un stade qui réagit énormément à la rencontre. Moi, sur les matchs que j'y ai fait, en tout cas... c'est l'impression que j'avais. Il n'y a pas que les ultras qui aussi. Je pense que Lens, c'est l'un des meilleurs exemples en même temps, parce que c'est vrai que c'est l'un des meilleurs publics de France. On pourrait le dire aussi avec Saint-Etienne, etc., quoi. Mais c'est plus sur la globalité, je pense, où je dis ça, quoi, notamment. On reste sur certaines exceptions en France quand même. Parce que je pense quand même qu'il y a encore, même sur le côté peut-être un peu normand et breton que je connais peut-être un peu moins. Étant donné que je suis à l'opposé, quoi. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal d'influence. Il y a un peu d'influence anglaise dans certains stades de France. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, c'est... Oui, totalement. Tu vas avoir, mais c'est au niveau de la passion. On parlait de passion tout à l'heure. C'est au niveau de l'entourage, au niveau du club. Tu as certains clubs, tu vas avoir, on disait Lens, Saint-Étienne, tu as Marseille aussi, où vraiment tu as toute la ville qui est impliquée autour du club en fait. Et je pense que ça joue aussi dans l'ambiance qu'on peut retrouver au stade. Ça marche, ça me va très bien comme explication. Du coup, est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur le Royaume-Uni en général? Je pense qu'on peut quand même essayer de revenir un petit peu sur le fait pourquoi il n'y a pas non plus de chants, etc. en Angleterre constant. Parce que peut-être Ouais. que ceux qui connaissent le moins, Ouais, c'est vrai. vont se C'est poser pas la question. faux. Donc, vas-y, C'est ça je t'écoute. Ouais, enfin, comme je disais en début de podcast, des fois il y a des choses qui me dérangeaient quand quand j'entends les gens sur les grandes journées de Ligue des Champions, j'en sais rien, peut-être critiquer, dire ouais, les mecs ils chantent jamais, etc. quoi. C'est pas des fans ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, genre, je prends l'exemple d'Anfield, c'est ce que je connais le mieux. Le COP, en fait, donc le COP, c'est là où logiquement, il y a 20-30 ans, c'est là où ça chantait tout le temps, quoi. Bah, le problème, c'est qu'en Ouais. fait, comme les gens ne quittent jamais les stades, les abonnés, je veux dire, ça va Ouais. être des gens de 60 ans maintenant qui vont être dans ce COP, par exemple. Ouais, donc forcément, Donc l'ambiance. forcément, ils sont passés à autre chose et ce sont Population pas les gens vieillissante, qui quoi. vont se lever, qui vont chanter, etc. Et donc c'est pour ça que moi, des fois, ça me fait de la peine parce que je me dis, enfin, j'entends ces critiques, mais en même temps, je me dis, moi, je sais que dans cette tribune, il y a beaucoup de personnes qui ont 60 ans, etc. quoi. Donc on Oui, peut donc pas trop les c'est critiquer non forcément plus, leur dire, impossible de créer et de renouveler. et ça, c'est un problème, je pense, un peu global en Angleterre, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à renouveler le public parce que c'est cher, de toute façon, les tarifs, et qu'en fait, personne ne quitte son siège, quoi. Ils vont le garder jusqu'à la fin de leur vie, ils vont aller au stade jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Il n'y aura jamais C'est de ça, c'est roulement. c'est des gens qui ont 50 ans de stade derrière eux, quoi. Ouais, parce qu'il faut en parler aussi très rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément l'Angleterre. Confirmez-moi qu'il est quand même relativement dur d'obtenir des billets en Angleterre sur certains stades. Sur Sur certains quasiment. stades, oui. Enfin, tous les stades sont pleins, quoi, en tout cas. Après, Ouais, voilà, les taux de remplissage sont très élevés, quoi, du coup, à chaque Voilà. fois. On va En dire première- pour un novice qui débarque, qui veut acheter une place dans un stade anglais, sans aucune connaissance du fonctionnement, choses comme ça, c'est quasiment impossible d'en avoir, oui. D'accord. Oui, je crois que j'avais vu passer une stat, moi, où on parlait d'un taux de remplissage aux alentours de 95%, je crois, sur la première ligue. il me semble que c'est ça, ouais. Après, les Allemands, je crois que c'est encore mieux, hein, par contre, hein. Faut quand même Ouais. le dire. Mais voilà, c'est très cher en Angleterre, par contre, par rapport à l'Allemagne. Ouais, sachant que l'Allemagne est déjà pas mal chère. Mm. C'est vrai que l'Angleterre, moi j'ai fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 exemples. Donc moi, j'ai vu les prix très rapidement, mais grosso modo, c'est quoi la place la plus chère que vous avez payée chacun? Tiens, une petite Moi, interrogation. je dirais que c'est en général. En fait, les prix sont assez fixes. En fonction de l'affiche, ça va pas forcément changer. Donc, tu vas toujours payer un bon match, enfin un match de première ligue entre 50 et 70 euros. J'ai envie de dire Ok. régulièrement. Après, ils me diront si je dis des bêtises. Et pour les divisions inférieures, en général, une trentaine d'euros, quoi. Dans tous les cas, en fait. Ok. Sachant qu'après, Ok. en général, il faut peut-être une carte de membre ou quelque chose pour te donner l'accès à ces ventes, quoi. Surtout en première ligue. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'on en parlera tout à l'heure dans les conseils à donner, mais on est dans ces alentours. Après, moi, j'ai réussi quelques fois à m'en tirer pour une trentaine d'euros sur un match de première ligue. Après, c'est comme partout, tu es un peu moins bien placé, mais en moyenne, on est, oui, sur 40-50 euros. Disons marche. que les tarifs changent très peu en fait d'une tribune à l'autre, hein. Que tu sois dans un virage ou la meilleure place du stade, ça va très peu changer les tarifs, quoi. Dans tous Alors, les cas, ça alors, reste. Ouais, Oui. moi de mon côté, tu vois, la place la plus chère que j'ai dû payer, c'était aux alentours de 55 euros. C'était pour l'Etihad, donc Manchester City. Mais Ouais. sinon, j'ai jamais rien payé de plus cher. Mais bon, c'est toujours en combinant, quoi. Ok. Alors, par contre, j'ai pas dit, mais moi, pour la place la plus chère que j'ai payée, alors c'était pour un match où j'avais pas d'autre alternative, et donc je suis allé au London Stadium où j'ai payé 80 livres la place pour un West Ham Manchester City. Ok. Ce qui était Bien cher, hyper quand même. élevé pour l'expérience la plus décevante. On Oui, en pour le parlera retour un peu d'expérience, plus ouais. tard. Ouais. T'en parleras du coup un peu plus loin. Ça marche. Est-ce que vous pensez avoir tout dit sur pourquoi vous aimez tant le Royaume-Uni et ses stades et son atmosphère générale? j'avais juste une petite info que j'ai retrouvée hier là, c'était sur l'âge moyen dans les stades en Angleterre en première Ouais, ligue. bien sûr. C'était de 41 ans, mais le problème c'est que j'ai pas trouvé de comparaison avec les autres pays, donc je sais pas vraiment si c'est beaucoup plus qu'ailleurs.
est-ce que ça vaut quoi, vraiment comme. Ouais. C'est sûr qu'il faut toujours mettre ça en comparaison avec les autres pays. Mais enfin, de toute façon, enfin, nous, moi je le ressens en tout cas quand on est là-bas, on sent que le public est beaucoup plus vieux, et il est plus masculin, surtout que l'Allemagne, parce que l'Allemagne c'est très familial. L'Allemagne est très ouverte, ouais, c'est vrai. Et Ok. d'ailleurs, je vous mettrai le lien, je Ouais, pense, il y a une enquête en fait qui est sortie en 2019 par la Football League, qui est assez complète, avec plein d'informations sur qui va au stade, ce qu'ils vont rechercher au stade, etc., quoi. Ok. Et on moi, mettra le... Oui, Maxime? oui, j'ai juste une chose à ajouter. En fait, c'est au niveau des stades, en fait. C'est l'architecture des stades, où en Ouais. Angleterre, on reste sur un type de stade qui est quand même britannique, avec souvent 4 tribunes séparées, des stades qui sont assez vétustes pour une bonne partie, même si on en a de moins en moins. Et moi, franchement, quand tu vas dans un stade, que tu vois l'atmosphère autour de ça, je sais plus si c'est Romain ou Erwin qui en parlait tout à l'heure, les stades qui sont en plein cœur de la ville, franchement, c'est top d'aller voir ça. T'as un sentiment. Par moment, tu vas à l'automne, tu as l'impression d'être une trentaine d'années en arrière quand tu vas au stade. Complètement, ouais. Ouais. C'est Ouais, clair, donc on c'est verra de... forcément un point qui du coup vous plaît encore plus, j'imagine. C'est marrant que tu parles de stade justement parce que j'allais vous poser la question avant qu'on passe aux étapes suivantes. J'avais une petite question justement par rapport à ça. Est-ce qu'on n'est pas en train un peu de perdre l'âme justement du foot anglais comme vous le décrivez un peu? Je pense notamment à Tottenham et ce stade immense certes, mais qui ressemble plus à un stade de NFL qu'à un stade de foot à mon sens. Ouais, c'est clair. Ouais. Je sais pas Totalement. ce que vous pensez un peu de ça. Est-ce que ça vous fait peur, on va dire, pour le futur le futur Grundhopper qui veut s'attaquer à l'Angleterre, on va dire. Pas tant... Enfin, forcément qu'on le perd un petit peu, mais je trouve que des fois ça s'explique quand même, tu vois, quand... Parce que on va dire voilà, que Tottenham, et pourquoi ils ont changé de stade, et Goodison Park, pourquoi Everton va changer de stade. Mais pour les avoir fait quand même ces stades, que ce soit enfin, les anciens et le nouveau de Tottenham, on parle quand même, tu vois, genre pour Everton par exemple, d'un stade où tu vas avoir des poteaux un peu partout, en fait, tu as la moitié des sièges où tu as une mauvaise vue. Donc ça Ouais, reste un peu gênant quand même pour un spectacle, quoi. Enfin, pour un match de foot, d'avoir un poteau devant toi. bien sûr. J'ai vraiment fait des vues à Everton, j'en reparlerai d'ailleurs tout à l'heure, où c'est catastrophique, quoi. Et à Tottenham, bon, c'était un peu moins le cas, même s'il y avait encore des poteaux. Mais on est aussi sur un stade qui faisait, je pense, avant 35 000. 35 000, alors que là, finalement, ils ont bien assez de fans pour faire minimum 50 000 à tous les matchs, quoi. Donc, ils D'accord. sont obligés d'évoluer malgré tout, quoi. C'est un peu logique parce que tu peux pas dire on va rester sur notre petit stade à l'ancienne, mais en même temps, tu mets des dizaines de milliers de fans à côté, quoi. Enfin, ils restent chez eux à regarder la télé, quoi. Après, est-ce que tu peux pas agrandir le stade en gardant entre guillemets un esprit stade anglais comme enfin après je l'ai pas fait mais c'est vraiment dans mon imaginatif c'est comme ça mais par exemple Manchester United le stade Old Trafford il a quand même une forme typique de stade anglais Mhm. tout en étant énorme. Donc est-ce que Ouais, par ouais. Ouais, exemple Arsenal aurait pas pu faire ça au lieu de partir dans un stade qui ressemble au Stade de France Il y a enfin, la recherche d'un nouveau public aussi, mine de rien, attirer l'œil à l'étranger. ouais, La première ligue a de nombreuses vues en Chine, bien sûr. notamment, et c'est un public qui veut l'attirer, et ce public-là est friand des stades modernes. Euh, il faut allier les deux parce que les Anglais aussi adorent le catering, donc avoir de la bouffe et de la boisson pendant leur match, à la pause, avant le match, après. C'est des choses aussi qui n'étaient pas présentes nécessairement dans leur ancien stade et qui maintenant sont forcément inclus dans tous les nouveaux stades. Il y a toutes ces choses-là en fait qui sont à prendre en compte dans les changements. Alors, on perd sans doute un peu de l'âme des stades à l'anglaise, qu'on va dire classique, style le stade rectangle avec proximité de la pelouse. Mais à côté, eux, ce qu'ils recherchent aussi, c'est, outre le financier, c'est la modernisation avec une nouvelle façon de consommer le football, quoi. moi, Ça marche. Moi, Ouais, Maxime. de mon côté, par contre, je trouve vraiment qu'on perd l'âme du football anglais sur ces nouveaux stades parce que on est vraiment. Alors, je comprends le fait qu'on cherche un nouveau public, le fait qu'on cherche à faire plus de bénéfices, mais moi, ce que je vais rechercher quand je vais en Angleterre, en fait, c'est vraiment ce type de stade où vraiment tu as les poteaux qui te gênent la vue, où tu es serré à côté de ton voisin et que tu es vraiment compacté et
tu ressens vraiment une super atmosphère, quoi. Et c'est là où je trouve qu'avec tous ces nouveaux stades, là je suis allé il y a 2 mois à York en 6e division, Ouais. où tu as quand même Bootham Crescent qui logiquement à la fin de la saison qui n'existera plus et qui va partir dans un nouveau stade. York va partir dans un nouveau stade dans un centre commercial où d'extérieur tu vois même pas les tribunes, quoi. Tu passes d'un cinéma au stade. C'est assez hallucinant, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Je suis d'accord aussi. Après, par contre, il faut essayer de se mettre à la place du supporter. D'ailleurs, je sais c'est pas ça si aussi, en France en général. C'est que genre à Goodison Park, le mec qui est abonné depuis 10 ans et plus, avec un poteau 3 mètres devant lui, qui va lui cacher une ligne de but ou j'en sais rien. Je pense que tu vois, lui, de son point de vue, peut-être qu'il va se dire, ok, bah là, je vais quand même être pas si mal que ça dans le prochain stade, quoi. Puis nous, on a la vision du mec qui vient une fois pour voir un match. On n'a pas la vision, comme tu dis, de l'abonné qui est là à chaque match et qui se tape le poteau chaque match depuis 20 ans, quoi. Ouais. Là, je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. Après, ce qu'il y a, c'est que sur les nouveaux stades qu'on a eus, on est quand même sur des stades qui restent aseptisés. Franchement, maintenant, quand tu regardes un stade à la télé, tu regardes un match à la télé, par moment, tu te dis, mais attends, c'est où? Ils se ressemblent tous, quoi, ces stades. Le stade d'Arsenal, par exemple, l'Emirates, tu peux mettre le même en Espagne ou en Italie. Tu vois pas, d'Italie ici parce qu'ils sont tous. C'est encore autre chose, mais tu mets le même en Allemagne ou en Espagne, c'est la même choque chose. Personne, je pense. Ouais, parce que là, je pense qu'ils ont quand même été mauvais dans leur construction du stade, parce que je voulais justement le faire le comparatif plus tard, mais tant pis. Mais avec Tottenham, le nouveau stade de Tottenham, il est quand même que j'ai fait récemment d'ailleurs, j'avais écrit un article dessus. Il est quand même magnifique et il a rien à voir avec la sobriété, d'Arsenal, quoi. Non, c'est tout à clair. l'heure, parlait notamment du fait de consommer, etc. sur place. Et c'est vrai qu'à Tottenham, tu vois que les choses ont été faites pour que les supporters qui adorent ça, ils consomment, quoi, parce que c'est impressionnant. C'est du jamais hallucinant, ouais. Ouais, j'ai pris une claque aussi là-dessus. Ouais. Très bien. J'avais pas d'autres questions personnellement sur ces points-là qu'on a abordés donc en règle générale le Royaume-Uni. On a beaucoup parlé de l'Angleterre. Juste une petite question rapide. Est-ce qu'on ressent exactement la même chose, que ça soit en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande du Nord, voire même aller au sens au plus large, on va dire en Irlande, je pense pas, mais bon, on va quand même le mettre dans la question. Moi, j'ai surtout expérimenté le Celtic et les Rangers. J'ai pas fait beaucoup de stades ailleurs, donc pour moi, c'était un plus ou moins pareil. Après, juste pour faire un petit mot sur le Celtic, faut pas que les gens se trompent en fait. C'est que le Celtic en championnat, sur un match normal, c'est vraiment très standard en termes d'ambiance. C'est très pauvre globalement. Et par contre, ça change totalement sur un match de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe, quoi. Donc surtout, je dirais aux gens, pour dire un conseil tout de suite, c'est n'allez pas à Celtic Glasgow forcément sur un match de championnat classique, si vous vous attendez à une grosse ambiance, quoi. J'y penserai pour mes voyages futurs. Non, moi je suis même pas avec toi aussi parce que j'ai fait le Celtic, moi tu vois, sur un match de championnat. Alors il y avait des chants, c'était bien quand même. Ça m'avait fait du bien d'avoir un peu de chant à ce moment-là. Mais sinon, côté Pays de Galles, c'est vraiment similaire à l'Angleterre. Là-dessus, il n'y a aucune différence pour moi, si ce n'est des petites vannes entre Gallois, mais comme peuvent avoir les Anglais entre eux, quoi. Sinon, aucune spécificité particulière. À part des stades qui sont, j'imagine, un peu plus petits au Pays de Galles, non ? Oui, il y en a que j'ai pas encore fait, mais ouais, effectivement, il y a des stades beaucoup plus petits de ce côté-là. Les deux principaux, c'est Cardiff, Swansea, et c'est vrai qu'après, on passe dans des capacités nettement inférieures. Du coup, si ça vous dérange pas, on va passer à la rubrique souvenirs, on va dire, de ce podcast-là. Et donc, je vais vous demander à chacun quel est votre meilleur souvenir. Et du coup, je vais commencer par le mien, parce que c'est bien, j'ai que 2 exemples. Donc, un souvenir et une déception, ça va aller très très vite. Du coup, mon meilleur souvenir, personnellement, c'était à Brentford. Quelle surprise. Vraiment, j'ai pris une claque à Brentford. Donc, Brentford, pour ceux qui le savent pas forcément et qui nous écoutent, va changer de stade à la fin de cette saison-là. Donc là, quand on enregistre le podcast, pour ceux qui l'écoutent, on sait jamais. On est le 1er avril 2020, en pleine épidémie de coronavirus. Je me posais la question hier, juste sur le stade, justement. Alors, je sais qu'il était très bien avancé quand j'y suis allé en décembre. Mais est-ce qu'ils vont l'avoir dès l'année prochaine ? Ouais, voilà, c'est avec les travaux qui sont sans doute un petit peu arrêtés là. Je sais pas. Ouais, je crois que la commission de sécurité était déjà passée au préalable, il me semble. Toutes les installations sont prêtes.
Il y avait juste de la finalisation classique avant ouverture parce que pour moi, il était sur le point de pouvoir accueillir la nouvelle équipe. Alors c'est vrai que ça va décaler forcément quelque chose, mais pour moi, ils seront dedans à la rentrée. Ouais, D'accord. ok. Du coup, donc c'était mon meilleur souvenir, Brentford. Donc pour ceux qui le savent pas, Brentford, le stade est entouré de 4 bars aux 4 coins enfin 4 pubs aux 4 coins du stade. Et c'est vraiment, moi j'ai trouvé, c'est vraiment ce que je recherchais quand j'y suis allé en fait, cette ambiance que vous décriviez tout à l'heure, avec les pubs au coin, les supporters adverses qui se baladent librement. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit jamais en France, parce que ça partirait forcément en vrille automatiquement. Là, tout le monde se balade, alors que c'est quand même très sécurisé, hein, parce qu'il y a des policiers partout, mais tout le monde se balade, c'est vraiment la bonne ambiance. Et puis Brentford, c'était, le stade vraiment, c'était vraiment top. Seul stade de Championship, si je dis pas de bêtises, qui avait une dérogation pour avoir une tribune debout. Je sais Oui. pas si quelqu'un peut me confirmer Exact. ça. Ça, je le savais même pas en y allant. Mais alors, ça a été pareil, une découverte très intéressante parce que du coup, j'ai vécu le match debout dans cette fameuse tribune. En plus, j'ai eu une petite embrouille pour avoir des tickets, étant donné que c'était réservé seulement aux membres, mais il fallait être membre avant qu'ils disent qu'il fallait être membre. Donc moi, je m'étais fait avoir. Je m'étais présenté devant le stade le jour même, et c'est un petit papy qui m'avait acheté le billet devant le match avec sa carte de membre. Donc c'était vraiment, sur tous les plans, moi, c'était vraiment une excellente découverte. J'étais vraiment bien marré. Et selon ta tribune, je sais pas par où tu es rentré, mais ça fait partie des stades où tu peux voir, en fait, tu vois les maisons des voisins, quoi. Tu vois Tout leur à fait. jardin, etc. quand tu rentres dans la tribune, quoi. Tout à fait. c'est énorme. Je sais plus exactement quelle. Je crois que c'était l'entrée principale que j'ai pris, celle qui est à côté de la boutique. Mais donc je sais plus si moi en passant pour aller vers la tribune debout, on voyait des choses. Mais c'est vrai qu'en faisant le tour du stade, il y en a des entrées qui sont un peu partout, un peu comme à Luton, je crois, non, qui Ouais, est un peu exact. similaire dans le Exactement, style. Où tu rentres au cœur des habitations, tu as une passerelle et tu passes complètement dans le jardin des gens, quoi. C'est hallucinant. Ouais, ça c'est vraiment. C'est vrai que c'est hallucinant dit comme ça. Mais du coup, ouais, forcément, pour moi, c'était une excellente partie, même sur le terrain. C'était le match du 1er ou du 2 janvier, quelque chose comme ça. Il y avait pas mal de monde. Il y avait un très beau parquage de la part des fans de Norwich qui jouaient là le jour-là. Et vraiment une très belle partie, très belle ambiance, zéro déception par rapport à ce match-là. À part le périple pour avoir la place, sachant que j'avais envoyé des mails quand même au club pour dire je viens exprès pour ce match, est-ce qu'il y a moyen, et que c'était un non catégorique. Et, heureusement que le petit vieux devant m'a sauvé la mise, on va dire. La générosité anglaise. Tout à fait. Et il était grec d'ailleurs. Il était grec, mais c'est marrant parce qu'il habitait à Valence. Enfin, j'ai pas très bien compris l'histoire de ce petit vieux là. Mais il était grec, espagnol et il parlait français. Donc bon, je sais pas trop. Des fois, on a des anges gardiens qui sont là pour nous. Lui, il en fait clairement partie. C'est ça. Maxime, ta meilleure expérience en Angleterre ou au Royaume-Uni? Non, toi en Angleterre. Moi, ma meilleure expérience, il y en a eu beaucoup parce que j'ai rarement été déçu. D'accord. Et s'il fallait en retenir une, c'est un week-end à Birmingham où j'ai passé 3 jours et j'ai vu 5 matchs. Sympa. Donc c'était vraiment cool, dont le derby Aston Villa contre Birmingham City à Villa Park. Et l'ambiance était énorme. On l'a pas dit, c'est vrai, peut-être en début de podcast sur l'autre partie, mais c'est vrai que l'Angleterre, c'est aussi très bien pour ça, c'est qu'avec une seule ville, tu fais plein de matchs, quoi. Ouais. C'est vrai que ça, c'est des combinés qui sont généralement très intéressants pour clair, les goalkeepers, soit en faisant, rien qu'à Londres déjà, c'est ahurissant le nombre de matchs qu'on peut faire sur un week-end, quoi, tout simplement. Ouais, c'est clair. Et là, ça avait permis de faire un super week-end. En fait, j'y étais allé dans l'optique d'aller voir le derby à Villa Park, donc qui est tombé le dimanche. D'accord. Et ensuite, je commence à regarder les matchs autour et je vois qu'il y a Walsall Sunderland la veille.
Donc j'allonge un peu le week-end et je vois qu'il y a encore la veille Coventry qui recevait, je crois que c'était Peterborough. Et donc j'y suis allé 3 jours et j'ai couplé avec 2 autres matchs. Tu avais les Aston Villa Ladies qui jouaient donc le samedi soir et le dimanche après le derby, je suis allé à Wolverhampton qui jouait contre Brighton. Un bon petit week-end du coup. Ouais, c'était top. Tu parlais de Coventry, est-ce qu'ils jouaient dans leur stade? Enfin, c'est eux, non, qui ont été. Oui, Je sais. donc c'était en début de saison passée et donc ils jouaient dans leur stade. Et c'est vrai que cette saison, ils jouent dans le stade de Birmingham City. Ouais. Ouais. Romain, ta meilleure expérience? Tes meilleures expériences, si t'en as plusieurs. Principalement David de Sheffield, hein, parce que en 2017, j'étais voir donc à Bramall Lane un match de Sheffield, donc c'était encore en Ligue 1. Et bon, déjà, il faut savoir que la ville de Sheffield, c'est là où plus ou moins, on va dire, a été créé le football. Hein. Bon, il y a plusieurs villes qui prétendent des fois avoir créé le football, etc. Donc Sheffield en fait partie. On a le plus vieux terrain de l'histoire, il me semble. J'ai même plus le nom d'ailleurs, je l'ai pas noté. Et Sheffield United, le match que j'avais été voir en Ligue 1, ils ont un hymne en fait en début de match et j'avais les frissons, quoi. C'était magnifique. Le stade plein. Enfin, c'est un public vraiment que j'adore. Moi, c'est vraiment un club. Ça a été mon gros coup de cœur quand je les ai découverts, quoi. Et je crois que il y en a l'un de vous qui l'a fait aussi, le stade, il me semble, hein, pour terminer son tour de première ligue. Et t'en avais pensé quoi? Pareil, non? J'ai pris une claque, ouais. J'ai pris une claque parce que c'est un stade que j'attendais beaucoup. Et terminer la première ligue par Sheffield, je pense que je pouvais pas mieux faire, quoi. Et toi, c'était en première ligue, de toute façon. Oui. C'était contre. Tu t'as dit quel adversaire? C'était contre Brighton. C'était il y a un mois et demi de ça. Contre Brighton, et j'étais avec les supporters de Brighton. Ouais, pour moi, c'est vraiment une ville à faire en Angleterre. Ouais. Mais apparemment, c'est assez compliqué cette saison avec la Première Ligue d'y accéder. Très dur, ouais. Et je crois par contre que c'était au mois de décembre, ils avaient ouvert en vente générale 2 matchs, je crois. Ouais, mais c'est pas étonnant parce que c'est vrai que même en Ligue 1, le stade était déjà quand même bien plein, donc c'est pas étonnant. Après, je vais quand même revenir sur d'autres souvenirs un petit peu. Il y a Stoke City, moi j'aime beaucoup, j'avais été les voir notamment à l'extérieur dans l'ancien stade de Tottenham. Et ça que j'adore également les fans de Stoke City. Donc on va dire que c'est un club que je conseille de voir. Ils ont notamment un hymne des Lilas chanté par Tom Jones, ils ont une petite variante un peu plus vulgaire eux, qu'on ne dira pas ici, mais c'est vraiment un hymne génial, quoi. Ils sont très fun comme public. Oui, puis belle ambiance pour le coup là. Ouais, et puis belle ambiance là-bas, c'est clair. Bon, depuis ils sont descendus ils sont toujours en championship, hein, je suis même pas sûr. Ouais, championship toujours. Et je vais finir juste avec un dernier exemple. Goodison Park, hein, même si je suis fan de Liverpool, de Liverpool Football Club, le Goodison Park c'est vraiment un stade que je trouve magnifique. Hein. C'est absolument à faire. Donc des fois pour les gens qui pensent Liverpool qu'avec le LFC, il faut vraiment aller à Goodison Park, même voir le stade de l'extérieur, quoi. Pour moi, c'est vraiment, il est super, quoi. Il est incroyable. Mon meilleur souvenir là-bas, c'est que j'avais été voir Everton Liverpool, mais en étant supporter de Liverpool, quoi. Mais dans la tribune des supporters d'Everton, quoi. Et donc, je savais très bien, là-bas, il faut se contenir en Angleterre, en fait. Hein. Ça, c'est à savoir, c'est qu'il faut jamais se pointer avec un maillot adverse ou chanter pour, encourager l'équipe adverse. Hein. C'est pas très conseillé en France non plus, généralement. Hein. Ouais, mais en France, tu regardes, quand tu vois le PSG, Marseille, etc. qui viennent, je veux dire, tu as tout le stade qui est pour l'adversaire, et c'est un problème pour personne. Ouais. Mais en Angleterre, si tu es supporter de l'autre équipe, tu risques de te faire virer. Hein. Très facilement, quoi. Et donc, en gros, sur ce match-là, moi, c'est un but en fait de Mané à la 94e. Donc, j'étais trop dans le match, quoi, pour savoir qu'il faut pas fêter le but, et je l'ai un petit peu fêté, quoi. Et donc là, j'ai failli me faire défoncer par un supporter d'Everton. Il m'est arrivé la même chose à Nancy, figure-toi. sur un derby où on était interdit aussi. Et c'était pas un but de Sadio Mané, nous, c'était Romain Métani qu'on salue. Qui a joué en plus à Metz. Sadio Mané qui formait à Metz, ouais, tout à fait. Ouais. Mais voilà. Non, voilà, on va dire que j'ai un peu joué. Après, j'ai vu des grands matchs, mais c'est pas le plus important ici à parler avec Liverpool, avec City, quoi. Mais voilà. Après, il y a énormément de surprises en stade. Faut pas hésiter les petites divisions parce que c'est moins cher qu'en première ligue, c'est plus accessible.
et on a de très bonnes surprises, que ce soit en termes d'atmosphère ou de stade. Erwin, t'as ton meilleur souvenir? Ouais, alors c'est pareil que Romain, j'en ai plusieurs aussi. On va dire mon premier meilleur souvenir, c'est mon tout premier match de Première Ligue. C'était Goodison Park, justement. Et ça avait commencé par un gros fail en plus, parce que j'arrivais juste de France et j'ai loupé le coup d'envoi à cause du décalage horaire. Ah oui. Donc j'étais tranquillement en train de siroter une pinte devant le stade et je disais au stadier que c'était mon premier match de Première Ligue et j'étais tout fou. Et il me demandait qu'est-ce que je foutais dehors parce que le match allait être lancé dans les 2 minutes qui arrivaient. Donc c'était vraiment une première expérience assez cocasse, mais une fois dans le stade, bon, j'ai pris une claque, quoi. J'ai loupé 2-3 minutes, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie, mais au moins j'ai vu Ça va encore. j'ai vu le match. Ça va. T'as Ah pris oui, une oui, claque C'est pas par dramatique. rapport au stade, je pense, parce que moi, l'ambiance, par contre, à Goodison Park, j'ai jamais été trop agréablement surpris. Non, c'était plus on va dire la première expérience et puis Ouais, le stade. Complètement, ouais, le le stade, stade. franchement, je pense pour moi, il est même mieux qu'Anfield, hein, franchement. Et C'est différent, quoi. C'est Les ouais. devantures viennent rappeler vraiment l'histoire, etc. Alors que Anfield, c'est plus moderne, quoi. C'est un stade anglais, un bon stade anglais, quoi. Et il est sans- dans les stades qu'il va falloir faire assez rapidement pour ceux C'est qui ça. veulent y Justement, aller. c'est ce que j'allais demander. Ouais. Le remplacement est prévu quand? Il y en a pour un moment, je pense, mais en tout Je crois que cas, c'est dans les cartons. quelque chose comme ça, il me semble. Ouais, c'est ça. 2023-2024, ouais. Ouais, donc il y a encore 3 bonnes saisons quoi, pour le faire. Ouais, et c'est assez facile normalement de le faire, quoi. Bon, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que le club fonctionne avec StubHub, donc qui est un peu un service d'escroc, quoi. Donc Everton est partenaire avec ce genre de choses, donc c'est un peu étonnant. Ce qui Le fait que StubHub l'équipe peuvent être qui a été devancés. racheté par Viagogo, hein, StubHub normalement. Ouais. Ah ouais, bah ouais. C'est très Ah oui. étonnant, tu vois, parce que Donc à ça une va être époque pire. où on dit que- C'est pour vous dire. à une époque où on dit qu'il faut faire disparaître ces sites, des clubs professionnels sont partenaires, quoi. Bon. C'est étonnant, ouais. Très bien. Erwin, tes autres meilleurs souvenirs que tu voulais avoir? Oui, donc sinon, j'ai fait un match avec Leicester en 2016, l'année où ils avaient été champions. J'ai fait le match où ils venaient juste d'être champions. Ces petits souvenirs cocasses où le président du club avait offert à boire à tous les supporters et à manger. J'ai été à ce match-là avec Southampton en away. Et c'était un très bon souvenir aussi. Déjà, le stade en lui-même était très, très sympa, j'ai adoré. Et puis l'ambiance autour du stade, tout le monde était relâché, c'était vraiment une belle ambiance. Ouais, forcément. Et, Ouais. Match, enfin, l'année du titre, quoi, c'était assez fou. Ouais. Et vraiment, le gros souvenir que j'ai, sinon très très sympa, c'était l'année dernière. J'ai fait un Arsenal Crystal Palace, mais avec les supporters des Eagles à l'Emirates et avec une victoire de Crystal Palace. Et c'était une ambiance de dingue chez les visiteurs, quoi. J'ai vraiment pris une grosse claque avec eux. C'était super. On sautait dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs en parkage entre guillemets anglais. Crystal Palace Ouais. voilà, si je me trompe pas, hein, qui est vraiment le seul groupe ultra qu'on retrouve en première ligue en tout cas. C'est ça, ouais. Et qui ont un super stade, qui Moi, est je suis moins fan. Sparte. C'est vrai? Ouais. Moi, je suis nuancé dessus aussi, ouais. Moi, franchement, j'y suis allé. J'ai bien aimé l'architecture. Et j'étais sur un match Palace contre Manchester United. Et j'étais entre les deux, entre le Wayhand et les Ultras de Palace, et c'était phénoménal, quoi. Il y avait une ambiance durant tout le match. Alors, entre les Ultras et les Wayfans de Manchester, qui sont très bons, hein, qui ont chanté durant tout le match, c'était exceptionnel. Donc ça peut aussi rentrer du coup dans la case meilleur souvenir. Ouais, même si c'est pas forcément le plus marquant, mais après dans les dans les meilleurs, meilleurs, il y en a énormément, hein. Tu as le Ton, qui est le après, stade où tu fais tu fais une rétro une trentaine d'années en arrière. Tu as t'as Portsmouth avec Fratton Park, qui est exceptionnel aussi. Tu as une très bonne ambiance. J'y suis allé, ils étaient en Ligue 2. Et tu avais une affluence moyenne qui était de 18 000 personnes. La Ligue 2 qui est la Division 4, hein, c'est ça? C'est ça. Je me place C'est pareil, ça, c'est la en National 2 tant chez que nous. spectateurs qui connaissent pas forcément. Et si vous avez déjà fait des matchs en National 2 en France,
je peux vous dire que la différence est de mise. Même en Liga. À part si vous avez été à Bastia ou à Sedan à la rigueur qui tirent leur épingle du jeu dans ces divisions-là. On va passer sur votre plus grosse déception à chacun. Une ou plusieurs, hein, pareil. On a une en commun, c'est sûr. On a tous une en commun, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr, je pense aussi. Bah, justement, je vais attaquer avec la mienne. Hein. Donc, c'était West Ham, tout simplement. Dans le nouveau stade, dans le stade, l'ancien stade olympique de Londres, qui avait été utilisé pour les JO 2012. C'était fade. C'était très très fade. Après, le pire, c'est que c'est un stade qui est quand même assez mignon en soi. Hein. Il n'est pas loin d'être moche, mais déjà, il est dans une zone qui est totalement morte. Enfin, que j'avais trouvé vraiment morte. L'impression de me retrouver sur certains stades allemands qui sont un peu perdus des fois en plein milieu de nulle part. Là, c'était un peu la même chose. Bon, après, ils sont toujours très bien desservis. Enfin, en règle générale, ces stades-là. Donc ça, sur ce point-là, trop rien à dire. Mais bon, quand on voit, quand on a vu des vidéos d'ambiance sur leur ancien stade dont le nom m'échappe, Boylan Ground. C'est ça. Quand on voyait les vidéos, forcément, là on arrive dans le nouveau stade de West Ham. On est forcément déçu. Enfin, déjà le billet coûte cher comme partout. Et en plus de ça, il y a je trouve qu'il y a zéro atmosphère. Ouais, c'est une catastrophe. Et le stade n'est pas conçu pour le football. Déjà, il a été conçu pour les Jeux Olympiques. Et même quand tu es à l'intérieur du stade, déjà, entre le terrain et les tribunes, il y a pas loin d'une vingtaine de mètres. Une espace énorme. Ouais. Et à l'intérieur, dans les coursives, tu passes sur des passerelles où en fait, tu vois les anciennes tribunes qui ont été aménagées, donc les anciennes tribunes de l'époque des Jeux Olympiques, qui sont cachées parce que le stade a été réaménagé pour un peu casser la voilure, quoi. Mais c'est de l'échafaudage en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Et encore, tu vois, sur ce que tu dis, Maxime, je suis d'accord avec toi. Comme quoi le stade est loin, les tribunes sont loin du terrain. Mais après, des exemples comme ça, il y en a plein. Il y en a même en France, notamment le Parc des Princes, par exemple, et où tu es aussi assez loin finalement du terrain. Mais des fois, ça n'a pas trop d'influence sur la qualité que peut faire ressentir le stade. Par exemple, pour reprendre le Parc des Princes. Le parc, ouais. Il y a une très bonne ambiance. Le parc est vraiment, c'est un beau stade. C'est un des plus beaux stades de France même. Je pense qu'on peut le dire. Et malgré qu'on soit très loin du terrain, alors je sais pas comment ils ont fait leur truc à West Ham, parce que le rendu est pas moche en soi. Enfin, je veux dire, c'est pas un stade circulaire aussi. C'est pas plus moche que l'Emirates ou qu'un stade comme ça, mais c'est terrible. Enfin là, c'est vraiment passé de tout à rien, quoi, en fait. Entre ce genre de stade, il faut des ultras en fait, je pense. Enfin, moi, je sais que tu as les stades circulaires. À la base, je détestais ça, parce que j'ai fait un petit peu d'Italie. Et par contre, quand les stades sont pleins avec une grosse ambiance, là, tu sens que ça change complètement ta façon de voir le stade, quoi. Et du coup, un stade comme ça en Angleterre, c'est pas terrible, quoi. C'est le stade qui a été fait. Tu as le gros centre commercial à côté, à la rigueur. Stratford, ouais. Ouais, voilà, qui à la rigueur peut passer le temps la journée. C'est un centre commercial immense. Et par contre, il y a le parc olympique à faire qui est assez sympa. Si tu as un peu de temps à perdre et qu'il fait beau, tu peux le faire. Il y a des parcs qui sont ouverts la journée, le vélodrome par exemple, où tu peux accéder, regarder les entraînements, tout ça. Ça c'est assez cool. Et vous aviez fait l'ancien stade de West Ham ? Non. Ah, moi je l'ai, parce que moi c'est justement l'un de mes premiers stades. Moi je l'ai fait aussi, ouais. Ah, tu l'as fait aussi, ouais. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs. Ouais. Comme c'était l'un de mes premiers stades, moi c'est vrai que j'avais été choqué en arrivant là-bas, quoi, dans le quartier, parce que c'était tellement un quartier délabré, enfin assez pauvre, quoi. C'était impressionnant, quoi. Je m'en souviendrai toujours. C'est justement ce qui faisait, on va dire, la force de West Ham, d'être vraiment à la source, d'un quartier populaire. Et là, je pense que c'est ce qui s'est clairement perdu en fait, avec ce nouveau stade qui ne colle pas du tout à l'identité qu'avait le club en fait. Non, c'est une horreur. Romain, on va parler de ta plus grosse déception aussi. Ouais, après, je pense que c'est un peu comme tout le monde, j'ai jamais eu trop de déception en Angleterre.
Ouais. Et Arsenal, on en a parlé. Hein. Je pense que pour moi, Arsenal, c'est peut-être le pire stade à faire, notamment en première ligue. Hein. C'est vraiment, il n'y a rien de particulier là-bas. Il n'y a pas d'ambiance en plus. C'est vraiment naze. Après, finalement, à part ça, l'Etihad Stadium, c'est un stade aussi assez très banal, avec une ambiance un peu pourrie, mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça reste une bonne solution pour faire des gros matchs. Et finalement, tu vois, non, aucune grosse déception là-bas. Aussi Ça parce marche. que je pense que je connais assez bien le championnat anglais, enfin les championnats anglais, donc je savais en général vers quoi À j'allais, quoi quoi. t'attendre? Ouais, bien Ouais, sûr. voilà. Donc, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des gens où, notamment, tu vois, ceux qui connaissent un peu plus loin, tu vois, qui vont en Angleterre, comme on disait tout à l'heure, pour l'ambiance, tu vois, quand on connaît pas, quand on va pour la première fois en Angleterre. Donc c'est vrai que ceux qui vont pour une ambiance, bon bah forcément tu vas être déçu un peu partout, à peu près partout, quoi. Mais moi non, ça a été pas trop de déception. Hein. Ça Après, marche. pour l'ambiance, si tu veux réellement de l'ambiance, faut tenter le away end ou être à proximité de la tribune adverse, justement. C'est ça. Où là, tu as pas mal d'ambiance, beaucoup de chambrage, tout le match, quoi. Mais c'est quand même pas toujours le cas, hein, parce que j'en ai aussi fait où des fois Oui, c'était même avec Liverpool où Ouais, non, moi aussi, ouais. c'est pas une garantie. Hein. mais généralement, ouais. Ouais, généralement, ouais, c'est clair. Oui, après, il existe toujours des exceptions, c'est sûr. Qui veut enchaîner ensuite avec sa plus grosse déception, on va dire, ou son moins bon souvenir? Moi, j'ai pas. Enfin, on était sur le même point sur West Ham, sur le Ouais. London Stadium. Si j'en ai une à rajouter, c'est peut-être dans le même principe. Hein, c'est le stade de Coventry. Bon, là, Ouais, c'est cette vrai. saison, ils y jouent pas, mais la Ricoh Arena, c'est le même principe, construit au bout de nulle part, rien autour. Pour y accéder, juste un centre commercial. Et l'ambiance qui n'est pas là. En plus, le stade est partagé entre le club de foot et le club de rugby, donc. C'est pas top du tout, quoi. Ouais, Ça marche. En déception, j'ai Hull City, mais bon, celui qui va à Hull en s'attendant à quelque chose, il n'existe peut-être pas, quoi. Donc Ça voilà. marche. Erwin, ta plus grosse déception? Ouais, bah du coup, Maxime vient de me faire penser à un stade aussi. Moi, c'est Bolton. Ah oui, Bolton, je crois que c'est un des stades les plus horribles que j'ai fait en Angleterre parce il est très loin de la ville. Il est en bord d'autoroute à côté d'une zone commerciale en fait. Et non, c'est une horreur. C'est une horreur. Il y a Et pas, non seulement il n'y a pas d'ambiance, mais en plus, ouais, un stade au bord d'une 4 voies qui est même plus dans Bolton. Enfin, Bolton, c'est à proximité de Manchester, hein, c'est ça? c'est Non, ça. c'est à 8 heures, Ouais. même pas? ouais. Ok. Et non, c'est bon. Je l'ai fait pour le faire, mais c'était une grosse déception de ce côté-là, même si je m'y attendais un peu à l'avance. Dans le même genre, remarquez, il y a Brighton aussi qui est très éloigné de la ville. Très éloigné de la ville et en bordure d'autoroute aussi. Mais bon, il y a un peu. Il y a un caractère quand même, je trouve, malgré tout. Mais sinon, non, ma plus grosse déception, c'est London Stadium, c'est West Ham, hein, sans hésiter. Ouais, donc on est plutôt unanime, on va dire, là-dessus, sur ce beau stade que nous a concocté West Ham. Romain, tu l'as déjà fait, toi, ce stade-là? Non, non, jamais. Bah, ne le fais pas, hein, c'est bon. Pas besoin. Sauf si tu veux compléter ta liste, quoi, malheureusement. Sinon, ça te ferait économiser 50 livres, sinon. Ouais. Tout à fait. Donc on a passé en revue, je pense, les plus grosses déceptions de chacun. On va ensuite aborder un point qui va, je pense, particulièrement intéresser nos auditeurs. Enfin, on l'espère en tout cas, parce on a fait ça pour vous. C'est le point des pro-tips. Donc les petits conseils qu'on pourrait donner aux auditeurs pour avoir des places pour les matchs, c'est généralement l'interrogation principale de ceux qui nous contactent sur ostad.fr. Je pense que tu valides mes propos, Romain. Oui, d'ailleurs, bon, il faudra pas hésiter, on mettra les liens aussi sur le site, on met en fait pour chaque club comment ça se passe plus ou moins, quoi. Donc voilà, pour que les gens sachent s'il y a besoin d'une carte de membre, etc., quels que soient les clubs, quoi. Donc Bien sûr, donne ces infos. on mettra évidemment en description du podcast tous les liens utiles qu'on peut trouver et peut-être même aussi les pseudos de chaque participant à ce podcast si jamais vous voulez les suivre sur les réseaux et leur poser des questions si jamais ils ont envie de vous répondre seulement, parce qu'ils sont pas obligés. Personne n'est payé dans cette émission, faut le savoir. Bastien, on attend encore le chèque. Hein. Ça, c'est un petit message personnel. Donc du coup, des petits conseils. Qui veut commencer par donner ces petits conseils tout simplement? J'en ai quelques-uns en vrac, mais même avant de parler de la billetterie,
Bien sûr. Notamment peut-être on peut faire un petit tour des conseils au niveau des meilleurs clubs à suivre, parce que moi Ouais. j'ai noté un exemple là, c'est Leeds. En fait, Ouais. moi quand j'étais en Angleterre, dès qu'il y avait Leeds qui jouait à l'extérieur, je me disais ok, bah c'est le moment d'aller dans ce stade quoi. Parce que les supporters de Leeds, ils sont entre guillemets un peu tarés. Et voilà, c'est toujours une ambiance de feu avec eux. Ils sont un peu sans limite, ils s'en battent un petit peu les couilles de tout. Et surtout, enfin dans le paysage anglais en tout cas, on va dire qu'ils s'en battent un peu les couilles parce que bon, c'est là où tu peux voir un petit peu de pyro éventuellement, enfin très vite fait, hein, mais à l'échelle de l'Angleterre, c'est déjà exceptionnel. C'est sûr. Et c'est souvent d'ailleurs un club où les supporters qui reçoivent Leeds, ils sont obligés de faire des conditions particulières au niveau des ventes, parce que tu sais que si tu fais pas ça, bah en fait tu te retrouves avec 10-15 000 mecs de Leeds qui viennent dans ton club, dans ton stade quoi. C'est très régulier, ouais. Donc ça, Leeds vraiment c'est les meilleures équipes à suivre. Et comment ça se fait du coup Leeds Enfin moi je demande parce que du coup je connais pas du tout même le foot anglais en règle générale. Enfin qu'est-ce qui explique C'est cet un attachement? très simple. Alors je crois que j'avais vu un reportage dessus, il faudrait que je retrouve, mais Leeds en fait c'est l'une des rares grandes villes on va dire anglaises où il y a un seul club pro, D'accord. un Ouais, seul gros club. Et c'est t'as ça. nulle part ça, t'as ça nulle part ailleurs en fait. Donc déjà bah ça divise aucun fan, enfin aucun fan de Ouais foot. forcément à Ouais, la place d'avoir des clubs de quartier comme tu as à Londres, Birmingham et ouais, on parlait tout autres à l'heure de villes. Sheffield où ils sont au minimum deux gros clubs à se partager déjà la C'est vrai. ville. Et Leeds Là il y du en a, coup il y en a qu'un il y en a seul. qu'un. Après, Et Ça te fait. c'est un club aussi qui a une histoire, qui a un gros passé. C'est une grosse équipe européenne durant les années 70, je crois, 70-80, je crois. Et de ce fait-là, tu as beaucoup de monde qui suit le club, quoi. Puis là j'imagine qu'avec avec Bielsa entraîneur, ça doit encore attirer pas mal de personnes, promesses du beau jeu ou des choses comme ça. Enfin, ouais. Alors après, je sais pas s'ils vont pouvoir monter en première ligue du coup, mais par contre, bon, s'ils montent en première ligue pour avoir des places, que ça soit à domicile ou à l'extérieur, je ouais, pense ça que sera ça sera impossible. quasi impossible. C'était déjà assez compliqué pour la Championship Ouais, cette année et puis l'année dernière, ouais. ouais, donc, Ouais, donc forcément, ouais, c'est pas. Faudra peut-être attendre que ça redescende un peu ouais, pour. mais à l'extérieur, s'ils restent en Championship, pour les voir en parkage visiteur, c'est un bon plan. Ça peut être sympa. Ok, Tout à fait, c'est ouais. noté. Après, bon, je continue juste un autre stade, bon, l'Etihad Stadium, bon, même si je suis pas fan, c'est vraiment une valeur sûre pour voir des gros matchs en Angleterre, hein. Parce que c'est quasiment le seul stade où vous avez un accès assez libre aux places. Même pour de la Ligue des Champions, hein, jusqu'au huitième, voire quart de finale, vous accédez sans problème au stade, au pire des cas avec un historique d'achat. Ça Donc marche. voilà ce qui m'a permis, moi, notamment quand j'étais en Angleterre, de faire plein de matchs, City Liverpool, City Chelsea, City Barça, etc. Tous les gros matchs, tranquille quoi. Et souvent, la Ligue des Champions, c'est moins cher que le championnat. Ah oui? Ouais, on paye souvent, notamment en poule, tu vas payer 35-40 euros un match contre le Barça, par exemple. Ouais, ce qui est quand même ça, c'est un vrai bon plan ce que tu donnes parce que un match de Ligue des Champions à ce prix-là, bon, ça reste Bah, ça, globalement assez rare, hein. Même les fans de City sont pas du tout intéressés par la Ligue des Champions, quoi. assez con parce que c'est un peu le Ils ont pas projet du plus club quand même. ils ont des problèmes avec l'UEFA, mais c'est pas quelque chose qui les intéresse vraiment. Du C'est moins un peu avant les phases finales, quoi. Ouais, et encore, c'est pas non plus la folie. Je veux dire, il y a plein de clubs, logiquement, tu vas en huitième de finale, ton stade il est plein sans avoir besoin d'une vente générale C'est ou des vrai. choses comme ça, Ouais, quoi. ouais, c'est Bah, vrai. même Eux, la plupart des clubs qui sont en huitième de finale, hein, globalement. bon là, ils jouaient enfin, ils étaient censés jouer contre le Real, donc le Real c'était plein quand même avant une vente générale. Ouais, forcément, après, ça reste en face un des plus grands clubs du monde, donc c'est sûr. Mais voilà, pour les gens qui veulent tourner un peu autour de Liverpool-Manchester, ça permet de se garantir un match, quoi, plus ou Ça moins, quoi, marche. tout en faisant Très autre bien. chose à côté. Bon, après Liverpool, je vais pas venir trop en détail dessus parce que sur le site, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut. Mais pour Liverpool, hein, si vous voulez y aller sans une carte de membre, le mieux c'est de regarder les matchs de Ligue et de FA Cup, quoi. Ok. Ils sont parfois disponibles via l'association française, quoi. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un bon plan, même qui peut s'appliquer plus globalement à toutes les équipes anglaises, non? Complètement, ouais. C'est Les clair. les matchs de coupe sont beaucoup plus accessibles que les matchs de championnat. Un petit peu plus accessible, pas toujours beaucoup plus, mais ça dépend des clubs, ouais. Et voilà, bah après on avait déjà conseillé d'aller à côté des supporters visiteurs, ça reste une garantie un peu meilleure qu'ailleurs, quoi. Et puis bon voilà, j'ai plus ou moins fait le tour des bons plans. Après, généralement, ce qu'il faut dire, c'est que l'Angleterre, les clubs sont assez prévenants sur les mises en vente, etc. On peut avoir les informations assez longtemps à l'avance quand même pour se dire, tiens, bah, tel jour, je dois surveiller la mise en vente de tel match, etc., quoi. Ils sont Ouais, assez bons en information. Il y a plein et d'infos. les calendriers
TV, tu as en début de saison, ils donnent la liste avec les dates de publication des calendriers TV. C'est ça. Donc tu l'as pour les 4 premières divisions en fait. Hein. Tu l'as pour la première ligue et après tu l'as pour l'EFL et c'est super pratique. Ouais. Par contre, exactement ce que fait la LFP d'ailleurs. On les salue. Par contre, une période à éviter en Angleterre, c'est en général c'est le début de l'année, donc après la moitié de la saison là, parce que c'est là où il y a les matchs de FA Cup, etc., qui se jouent sur les week de Première Ligue. Et là, ça devient n'importe quoi. Les matchs sont déprogrammés 2 semaines à l'avance, et en plus il y a des replays de temps en temps de coupe, etc. Enfin, il y a la Ligue des Champions plus, etc., qui se rajoute à côté, qui va changer des dates au dernier moment. De janvier à mars, pour moi, c'est assez chaud. C'est février jusqu'à mi-avril le pire, je pense. Le mois de mars, ça a été une galère. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est la période vraiment à éviter, parce que là, vous allez vous y perdre, quoi. Complètement. Quelqu'un d'autre conseil rapidement à donner pour les auditeurs? Je fais après, je sais plus si c'est je crois que c'est Romain qui en parlait tout à l'heure, de combiner les matchs selon les villes. C'est super pratique en Angleterre. Dans toutes les villes, tu vas trouver facilement des matchs autour. Moi, je le fais personnellement. Alors, il y a des sites internet, mais là, de tête, il y a l'appli Groundhopper qui le fait, où tu peux mettre, en fonction du lieu où tu te trouves, tous les matchs qui ont lieu dans la zone autour. C'est super pratique et tu peux en trouver à tous les horaires et n'importe quel type de match, quoi. Tu peux tomber sur des bonnes surprises. Après, je vais juste mettre un tout petit bémol sur le radar de l'application Groundhopper. Ça, c'est un petit conseil que je donne en règle générale, parce que les gens, des fois, l'appliquent pas forcément. L'horaire que vous voyez sur l'application Groundhopper, veillez bien à la vérifier auprès du club, parce que en fait tout le monde peut la modifier, donc techniquement des fois on peut avoir des petits désagréments par rapport à ça. Il faut toujours se fier à l'horaire réel. Oui, utile de préciser quand même, mais évidemment l'Angleterre, comme c'est un territoire assez compact, c'est très facile de se déplacer d'une ville à l'autre, avec les cars National Express, et puis il y a Megabus, on peut aller quasiment partout pour pas cher. C'est pour des prix vraiment ridicules même, des fois tu vas payer 3-4 euros pour faire un aller-retour limite avec 3-4 heures de bus, quoi. Enfin, c'est assez ridicule comme prix en général. Erwin, tu as des petits conseils aussi à donner? Pas grand chose de plus à rajouter. Moi, pour suivre les calendriers, enfin les programmations horaires, j'utilise pas mal le site de la BBC aussi, BBC Sport, qui vraiment te donne tous les horaires, surtout pour le championnat anglais, c'est vraiment pratique. De la première ligue jusqu'à la National League, enfin jusqu'à la division 6 ou 7. Et tu as tous les horaires vraiment dès que le calendrier TV est publié, si tu veux. Et par exemple, comme tu disais, si un week-end tu sais pas quoi faire comme match, moi j'utilise jamais l'appli Groundhopper pour les matchs aux alentours. Je vais justement regarder ce calendrier-là et voir les horaires, quel match à telle heure. C'est très très pratique. Donc sur BBC Sport, du coup, tu dis, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. bbc.co.uk. On mettra le lien en description. Sinon, à part suivre les publications des calendriers, des mises en vente sur les sites, mais c'est vrai que c'est vraiment bien indiqué côté anglais, donc généralement il y a peu de surprises quand on commence à s'y intéresser, quoi. Ça marche. Ouais, voilà, même sur les sites des clubs, même à partir du début de saison, on a la liste des mises en vente pour tous les matchs de la saison. Dans la plupart des clubs, on peut le trouver donc sur le site officiel. C'est ça, tu as tout le calendrier de la saison avec les dates de mise en vente selon le membership que tu as ou pas. Et il faut essayer aussi des fois quand on voit qu'on est bloqué parce qu'il faut un historique d'achat, etc., de contacter le club directement. Parce que si vous expliquez que vous êtes français, etc., peut-être que des fois, certains clubs vont se dire bon, ok, c'est pas un problème. Notamment pour Leeds, par exemple. Voilà, où vous allez dire non, je suis pas supporter de Leeds, je suis juste un Français qui veut venir voir un match, quoi. Ils vont se dire bon, ok, on va t'aider pour avoir la place, quoi. Moi, on me l'a déjà fait une fois, je crois. Je sais plus quel club, mais. Oui, parce que la crainte principale, je crois que je t'avais lu une fois sur Twitter où tu expliquais justement que la crainte principale des clubs, en fait, c'est pas forcément. Enfin, c'est surtout de ne pas ouvrir la vente en fait aux supporters visiteurs. Ouais, c'est clairement ça. Parce que donc du coup, ils bloquent avec un historique d'achat, mais bon, si on l'a pas, forcément, des fois en les contactant. Et comme tu le dis, en expliquant qu'on vient juste pour ce match-là, qu'on n'est pas supporter de Leeds, qu'il n'y a pas de Leeds ou de peu importe, qu'il n'y a pas de problème à avoir là-dessus. C'est vrai que des fois,
Bon, moi, ça n'avait pas du tout été le cas à Brentford, hein, par exemple. Bah, moi, quand je suis allé à Griffin Park, justement, le stade semblait pas être totalement plein. Pas, on va Ouais. dire, à 95%, on va dire, quoi. Mais les ventes avaient été bloquées parce que je pense qu'ils voulaient surtout pas que les supporters, c'était à Luton, donc forcément un club C'est proche, ça, quoi. ouais. Pas Ils loin. pouvaient pas ouvrir en vente générale de toute façon, parce que sinon tous les supporters visiteurs allaient récupérer les places, quoi. Ouais, Et du ce coup, que t'avais font fait certains comment clubs, dès que le week-end est rempli, en fait, la vente est bloquée et c'est vente au guichet. Donc tu dois aller directement au guichet du club pour acheter ta place. Donc si tu es sur place, ça va, mais si tu l'es pas, Ouais, c'est c'est mort. sûr qu'en prévoyant un week-end, en Ouais. venant exprès pour ça, oui, ça peut être un peu plus complexe. Du coup, Romain, t'avais fait comment, juste rapidement, pour Brentford Je suis passé par un groupe sur Facebook, Europe Football Weekends, qui est donc un groupe de groundhoppers là, donc principalement en anglais, et donc un fan m'a aidé en fait. Donc on peut également conseiller du coup d'utiliser les réseaux entre guillemets Oui, voilà, de manière, pour essayer de rentrer en contact avec des supporters locaux, des choses comme ça, quoi. de manière assez sobre, on va dire, et polie quand même, parce que c'est vrai que Bien sûr. faut pas de se pointer et de dire je vais aller voir, Non, bien sûr. Liverpool machin, qui a une place quoi. C'est Non, ça. non, ça après j'en appelle à l'intelligence et à la clairvoyance de chacun, bien sûr, à toujours expliquer correctement les choses et pas arriver comme un gros bonnet en disant qu'il y a une place pour Brentford. C'est Voilà. sûr que ça Mais passe un peu dernièrement, moins c'est comme ça général. que j'ai quand même eu, tu vois, Watford-Liverpool. En supportant Liverpool, un mec de Watford m'a quand même filé une place avec les supporters de Watford, quoi. Un mec très Ça, c'est sympa, qui a c'est vécu sympa quand même. en France, quoi. Et d'ailleurs, ce qui était étonnant, notamment là, c'est que il y avait un Français également qui tournait autour du stade, quoi, qui avait pas de place. Ouais. Et en fait, mon gars qui m'a dépanné, il a juste tout simplement été au guichet, il a dit ouais, je vais acheter une place de plus, quoi. Et puis il a récupéré sa place, quoi, pour le Français qui était là, quoi. Comme quoi, il y a quand même pas mal d'anges gardiens qui tournent autour des stades anglais. C'est bon à Bah, savoir. là, pareil, parce que tu vois, ils allaient forcément pas faire de vente générale. Et en fait, jusqu'au dernier moment, le club, notamment à Watford, et je pense un petit peu partout ailleurs, tu peux revendre ta place si tu es abonné. Ouais. Jusqu'à une minute avant le coup d'envoi, quoi. Donc, ce qui fait que tu peux te pointer au guichet et puis récupérer une place, quoi, si tu es membre. Donc voilà, c'est un petit conseil pour Watford, c'est même si vous n'avez pas de place, des fois, vous pouvez toujours tenter d'aller autour du stade. Vous demandez à un abonné, etc., s'il peut pas aller chercher une place au guichet, et puis s'il est sympa, il vous dépannera, quoi. Après, voilà, on le répète, hein, si vous faites ça, forcément, il y a un taux d'échec qui Qui peut être existe. conséquent, quoi, c'est sûr, hein. Ouais, Et mais là, surtout, tu vois, surtout si vous vous prenez mal, quoi, que vous là, le savez mec, pas trop parler anglais. le français, là, justement, il y avait des mecs qui vendaient des places à l'extérieur du stade vers, je sais pas, 150-200 euros. Au final, il a eu sa place tranquillement à 30 euros, quoi. Parce que C'est sûr que... le gars était sympa, quoi. Je pense qu'on a fini les petits conseils pour les auditeurs, enfin, sauf si Ouais, quelqu'un a envie de ouais, bah rajouter après, quelque chose. comme on a dit, on rajoutera les liens, de toute façon. Oui, tout à fait, Si les liens besoin, sont ouais, dans voilà. Ouais, et la pas hésiter à description. poser les questions sur Twitter s'il y a besoin. On peut répondre. Ça marche très bien. On va aborder le dernier volet, je pense, hein, de ce podcast, qui est le. Donc là, on avait fait en gros les conseils. Là, ça va être plus vraiment recommandations, mais recommandations sur qu'est-ce que vous recommandez, par exemple, comme stade qui va bientôt être détruit ou des choses comme ça, des choses qui vont changer, ou même ce que vous recommandez de ne pas faire parce qu'il va y avoir des travaux dans telle ou telle tribune ou des choses comme ça. Je pense notamment à Fulham qui était en travaux, je crois. Je sais pas si c'est encore en cours. Si, La si, nouvelle je crois Encore, que ouais. si. est censée être prête l'été 2021. C'est ce que j'ai noté, moi. Voilà, donc encore la saison d'après, quoi. La tribune sera terminée. D'accord. Normalement. Donc du coup, qui a des petites recommandations comme ça à faire rapidement? Alors, j'en ai quelques-unes. Donc, on a parlé déjà de Goodison Park, hein. Donc, logiquement, le changement de stade, c'est en 2023-2024. Donc, Ouais, comme on l'a dit ça tout laisse, à l'heure. ça laisse 2-3 saisons pour y aller. Très important de le faire, celui-là. Luton, je crois qu'il change de stade, pas avant 2021-2022 à cause C'est ça. du coronavirus, du coup. Je crois que c'était Ouais, prévu, mais ils ont pris du les retard. travaux n'ont pas encore débuté à l'automne. Ah, ils ont même pas débuté, tu vois. Donc, Non. il y a encore le temps, finalement. Ça se trouve, ça va encore être décalé, quoi. Ouais. Parce que Ouais. 2021-2022, ça laisse peu de temps, ouais. Il y a l'AFC Wimbledon, je crois, j'ai jamais fait. Apparemment, ils ont un nouveau stade. Ils devaient avoir un nouveau stade en 2020, donc cette année. Mais c'est pareil, je crois que le chantier a pris du retard de toute façon avec les soucis actuels, on va dire, dans le monde.
les travaux sont arrêtés, etc. Donc, C'est ça, normalement, ils devaient migrer dedans, je crois, à la fin de cette saison. Ouais. je pense qu'il reste encore une saison sans doute l'an prochain pour le faire, quoi. Il y a Crystal Palace aussi qui va rénover son stade, mais après, j'ai pas de date là-dessus. J'avais vu la présentation, mais après, je sais pas ce qu'il en est. Ouais, je pense qu'il y en a encore pour minimum 3-4 ans, parce que c'est une Ouais. info récente, ça, le fait qu'ils vont le moderniser, je crois. Ouais, il y a quelques mois. Watford, c'est pareil aussi, il y a des discussions Pour faire un nouveau stade. ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est une confirmation. C'est pour Ouais, c'est un un nouveau nouveau stade, stade, ouais, c'est un c'est ça. plan pour un nouveau stade, C'est ça. alors qu'ils ont rénové le leur il n'y a pas si longtemps en plus. Et c'est aussi Ouais, Millwall, non, il me semble, qui va Ouais. rénover son stade. Enfin, j'avais Aussi, vu des ouais. visuels passer. Ouais, alors tout ça, c'est que des projets aussi. Il y en a quasiment sur Ouais. chaque stade en Angleterre, de toute façon. Faut que ça soit mis en place, quoi. Je crois qu'il y a Portsmouth aussi par contre, le permis a été délivré et ils vont agrandir une tribune avec création de loges et justement partie bouffe et boisson derrière. Je sais plus pour quelle tribune c'est, ça doit être la plus grande. Et le permis a été délivré, je crois que les travaux commencent l'année prochaine. Et il y a, je crois, Nottingham Forest notamment qui vont Aussi rénover Nottingham une Forest, tribune. ouais. Ouais, ils vont rénover une tribune et pareil, je crois que le projet a pris un peu de retard, donc je pense que la saison prochaine, c'est sûr que le stade sera intact. Et celle d'après, à mon avis, ils auront commencé à attaquer les travaux. Est-ce que vous avez des petites recommandations à faire au niveau. Enfin, je sais que ça peut se rechercher de stades qui sont totalement atypiques, comme celui de Luton par exemple, comme l'était celui de Brentford. Est-ce qu'il y a d'autres petits stades comme ça qui sont finalement tout petits, enfin quasiment 20 000 places maximum, on va dire, et qui ont un esprit, totalement Anglais. à l'anglaise, Notamment avec les ancienne, vieux quoi, on fonds, va dire. ouais, ceux qui sont au milieu des maisons, etc. Je pense, ouais. C'est plus intéressant. Mais je crois qu'il y a Portsmouth, non? J'ai jamais fait moi, mais Ouais, il est au cœur d'un quartier qui est assez sympa. Après, au cœur des habitations, sur Londres, on va avoir Leyton Orient à Brisbane C'est vrai, Road. Leyton Orient, oui. Ouais. Là où tu as même les gens qui font le barbecue sur leur Au-dessus de la pelouse presque. ouais, sur leur balcon en regardant le match. Après, il y en a plein. Hein. Bah toi, York justement. Ouais, York qui est top, franchement. Et là, logiquement, il devait changer à la fin de saison, mais ça devrait être repoussé, je pense. J'ai noté pour mes infos perso, du coup. C'est plus ça que je recherche personnellement en Angleterre. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter par rapport à ce podcast spécial Angleterre et Royaume-Uni au sens large, ou pas? je pense que c'est bon. Puis voilà, en espérant que ça plaise à ceux qui nous ont écoutés, pour qu'on en fasse d'autres, sur d'autres pays éventuellement. N'hésitez pas bien sûr à nous faire vos retours de ce que vous avez pensé de ce podcast, de la durée, du format, de tout ça, comme ça nous on pourra s'améliorer justement pour les prochains, ou faire aussi bien si vous avez trouvé ça très bien, tout simplement. Je vais juste rajouter un petit mot sur l'Irlande du Nord parce qu'on en a très peu parlé. Moi je l'ai jamais fait personnellement, mais juste pour citer le fameux stade qu'il faut faire en Irlande du Nord, The Oval. Glentoran. La prononciation est catastrophique, mais voilà, si j'ai une petite recommandation à faire, ça va être vraiment ce stade-là qui en Irlande du Nord est vraiment un incontournable. Et même globalement, venant d'un ami très proche qui y va assez souvent, le football nord-irlandais qui s'apparente à un football de district qu'on peut connaître en France, mais avec des stades et avec un peu d'ambiance. Bon, c'est pas le même engouement qu'en Angleterre et qu'en Écosse, hein, certainement, mais c'est quand même assez folklorique d'aller voir un match là-bas. Il y a même des stades où les supporters changent carrément de côté quand leur équipe change de côté. Et ça, c'est c'est des choses qui sont assez drôles et je pense qu'on peut que retrouver là-bas, honnêtement. En tout cas en Europe. Pour Glentoran, justement, on a 2 articles, je crois, sur le site, parce que moi-même j'y suis allé. C'est le seul stade que j'ai fait en Irlande du Nord. Et c'est vrai que moi j'ai surtout en plus aimé la ville, parce que c'est vrai que tu sens encore le conflit nord-irlandais dans leur quotidien, dans l'architecture, on va dire, quoi. Notamment les graffitis, etc. C'est impressionnant, quoi. Donc c'est vrai que c'est une ville à faire, notamment avant de faire du foot, même visiter la ville déjà de Belfast. Puis, se faire un petit match en plus avec, c'est recommandable.
Écoutez, je crois qu'on va clore ce podcast du coup, donc je vous remercie à tous les trois d'avoir joué le jeu et d'avoir participé. Et puis du coup, voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre de particulier à dire. J'espère vous retrouver nombreux dans les commentaires et dans les réactions de ce premier épisode du podcast dostad.fr. Et puis je vous dis personnellement à la prochaine pour un prochain épisode sur un autre pays où on sait pas encore. On sait pas encore ce qu'on va faire, mais bon, on a le temps de le faire a priori, étant donné qu'on est cloué à la maison et que de toute façon, on n'est pas prêt d'en sortir visiblement. Voilà, donc je vous remercie tous les trois. Merci. Merci Romain, merci Maxime et merci Merci. Erwin d'avoir participé. De rien, merci. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Salut. Ciao.